Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Nitzavim Vayeler. Et dans cette paracha, Moshe Rabbeinu, il nous parle de l'unité du peuple juif. Et il nous dit que les personnes qui sont dans un âge avancé, les personnes qui sont en bas âge, les personnes qui ont un travail très important, les personnes qui ont un travail moins important, les femmes, les enfants, peu importe, dans le peuple d'Israël, chacun est important. Et nous, depuis le 7 octobre, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'on passe une année très dure et on a passé une épreuve très difficile, mais au moins, on peut en tirer des leçons positives, qu'on a compris ce que c'est le peuple juif. On a vu aujourd'hui qu'on a malheureusement encore des otages, et ces personnes, on les connaît même pas. Et si ça se trouve, on les aurait jamais connus si c'est pas pour ce qui est arrivé. Mais aujourd'hui, on sait qu'on se sent unis. On sait qu'on prie chacun pour les otages, même si on les verra pas, même si on les verra que à travers les écrans, Bezrat Hashem, quand ils seront libérés, on sait que cette personne, en fait, et moi, on a une connexion. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple. Et ensuite, Moshe Rabbeinu aussi, il nous parle des futurs exils. Et il nous dit que malheureusement, on va rejeter la parole d'Akadosh Baruch Hu et qu'on va partir en exil, mais qu'il nous fait la promesse aussi que les Béné Israël, ils reviendront sur leur terre. Donc nous, on est dans une situation où des fois, on a un petit peu envie de désespérer. La vie, elle avance, mais elle devient de plus en plus dure. Donc on se dit, mais attends, mais c'est pas possible. Alors quoi, il n'y a que des malédictions? Mais si on donne des malédictions et qu'elles se réalisent, qu'on nous dit qu'il va y avoir des catastrophes, qu'on nous dit que le peuple va être rejeté de sa terre, mais que de l'autre côté, on nous dit aussi que le peuple va revenir vers Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu va sauver son peuple, on ne peut pas juste croire aux malédictions, il faut croire aussi aux bonnes choses qui vont arriver. Et donc cette paracha de Nitzavim Vayeler, elle est là juste avant Rosh Hashanah pour nous dire qu'il faut savoir faire un bilan. Ok, il y a des choses pas bien qui sont arrivées dans notre vie. Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et donc Moshe Rabbeinu, dans cette paracha aussi, il nous dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il a donné à chaque juif le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? On dit les Adam mar relève ou me Hashem ma'ane lachon. C'est-à-dire qu'en fait, les pensées du cœur, elles appartiennent à l'homme. Et la réponse par la parole, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah dans les Slichot. Ça veut dire que où il est mon libre arbitre? Si je pense que je suis dans un monde et que je peux rien faire, et Kadosh Baruch Hu, il a tout dessiné et décidé, il sait ce qui va m'arriver avant, après, pendant, il faut qu'on comprenne où il est notre libre arbitre. Notre libre arbitre, il est dans la façon dont on dirige les pensées de notre cerveau vers notre cœur. C'est-à-dire que moi, quand je vais penser quelque chose, eh ben, le cœur, il va ancrer cette pensée en lui. Si moi, je m'entraîne à penser positivement, le cœur, automatiquement, il va penser positif. Si moi, je m'entoure que de choses qui sont mal et j'entends que des choses mal et des choses qui me font mal, le cœur, il va lui aussi, en fait, faire que moi, j'arrive plus à me débarrasser de toutes ces pensées. Et donc, quand on dit que les pensées, elles appartiennent à l'homme, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est là qui te laisse décider où tu veux aller dans ta vie. Ça ne veut pas dire que ta voie, elle n'est pas tracée. Dieu, il sait que toi, tu es un bon juif. Maintenant, il va te mettre des épreuves devant toi. Cette épreuve, de toute façon, on a compris, ok, Dieu, il me l'a envoyé. Donc, j'ai pas de libre arbitre dans l'épreuve qui m'arrive. Où il est mon libre arbitre? C'est comment je vais prendre cette chose. Je ne suis pas responsable forcément de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de la réaction que je vais avoir. Alors, c'est vrai, il y a un bouchon, c'est pas ma faute. Mais comment je vais réagir quand je suis dans le bouchon? Est-ce que je vais râler? Je vais tout voir négatif et à cause de ça, je vais rater plein de choses, je vais m'énerver avec tout le monde? Ou je vais dire à Kadosh Baruch Hu, tu m'as mis dans ce bouchon, moi je comprends pas pourquoi, et je sais que c'est pour mon bien, alors je le prends bien. Et en fait, c'est ça le secret des pensées d'un juif. On a tous des pensées dans nos vies qui viennent. Est-ce qu'on va avoir une bonne année? Est-ce que mon fils il va réussir cette année en classe? Est-ce que je vais réussir à marier ma fille? Est-ce que mon shalom bayit ça va aller? Et cette année, je sais qu'avec le patron, ça s'est pas bien passé. Est-ce que l'année prochaine, je vais réussir? Tout ça, c'est des pensées qui m'empêchent d'avancer en fait. C'est en fait, je tourne autour du problème à la place de cerner le problème. Le problème, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'envoie. Pourquoi est-ce que Dieu m'envoie ce problème-là? Parce que Dieu, il veut que je me travaille dessus à ce niveau-là. Peut-être que le jour où moi, je vais arrêter de dire que mon boss, il est méchant, eh ben, il va changer. Pourquoi est-ce qu'il va changer? Parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a mis un boss méchant pour que moi, je me travaille sur moi. Peut-être que le jour où je vais arrêter de penser que ma parnassa, ça ira jamais, et que je vais dire, tu sais quoi, Akadosh Baruch Hu, moi, je travaille, je fais ma ishtadlout, je fais mon effort. Akadosh Baruch Hu, maintenant, fais un miracle. Tous les mois, laisse-moi finir ce que j'ai besoin de finir avec mon argent. Et bien, c'est à ce moment-là, en fait, que les choses, elles prennent une autre dimension, une dimension spirituelle. Et c'est là, en fait, que Akadosh Baruch Hu, il rentre dans nos vies. On dit Améler Bassadé, on l'a entendu plusieurs fois, Akadosh Baruch Hu, il est là. Mais est-ce que je le vois? Est-ce que je le regarde? Améler Bassadé, si je sais qu'il est dans le champ, est-ce que je suis au moins allée dans le champ? On m'a pas dit d'aller de partout le chercher à Akadosh Baruch Hu 7 fois pendant le mois de Elul. On m'a dit où il est. Plein de fois dans ma vie, je le cherche à Kadosh Baruch Hu, où tu es. Là, je sais que Dieu, il est dans les champs. C'est quoi les champs? C'est là où on travaille. C'est quoi quand on travaille? C'est les épreuves que j'ai dans ma vie. Ça veut dire que à Kadosh Baruch Hu, en fait,
Ve'afilu be'astara shebetoch ha'astara nimtza Hashem yitbarach. Ça veut dire que même dans l'endroit qui est caché, le plus caché, Kadash Baruch Hu, il est là-bas. Dieu, il ne veut pas notre mal. Dieu, regardez les miracles qu'il nous fait. En ce moment, le pays d'Israël, il est en guerre. Il y a tellement de roquettes qui tombent. Il faut savoir qu'une roquette, elle pourrait faire tellement Hachem Ishmor, Dieu nous en préserve, de dégâts. Chaque fois qu'il y a une roquette qui est interceptée, nous, on trouve ça normal grâce au dôme, à la kippa de Barzel, évidemment. Mais on ne se rend pas compte combien Kadash Baruch Hu, il nous réveille en douceur. Mes enfants, juste venez avec moi dans les champs. Et donc, c'est ce qu'il faut essayer de faire avec cette paracha. Quand on nous dit que le mal et le bien ils sont à notre portée, nous on a toujours envie de dire mais on est des victimes de la vie, c'est pas ma faute si ça m'est arrivé cet accident, c'est pas ma faute si ma voiture elle s'est cassée, c'est pas ma faute si mon beau-fils il me parle pas. On a tous des tonnes d'exemples qui peuvent faire qu'on est des victimes de nos vies. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit mais c'est toi qui décides, ma fille ou mon fils. Tu veux être une victime, tu peux continuer comme ça à te voiler la face toute ta vie. Ou bien alors, tu prends entre tes mains ma relève, tes pensées. À quoi tu vas penser? Si maintenant je décide à partir de ce Shabbat, l'Ikra de Rosh Hashanah, de penser positivement à Kadosh Baruch Hu, il est bon et il veut mon bien. Alors il n'y a aucune raison que les choses elles se passent mal. Si Akadosh Baruch Hu m'a mis un mauvais propriétaire, c'est parce qu'il y a une raison. Alors peut-être que je suis pas encore assez, j'ai pas encore compris la raison pourquoi c'est arrivé comme ça, pourquoi il me dit comme ça. Mais le mieux que je peux faire, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, quand quelque chose est trop grand pour moi, j'ai besoin d'une grande aide. C'est-à-dire que moi, je me sens petite face à cette situation. Alors, quand je me sens petite, je vais chercher plus grand. Et où est-ce que je trouve plus grand? À Kadosh Baruch Hu. Donc, Nitzavim Vayeler, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, il te dit, bon, ok, maintenant, tu veux continuer ta vie, tu veux une vie qui soit remplie de bien, tu veux une vie qui soit remplie de bonnes pensées, Marchavot, Tovot, tu veux avoir des choses positives dans ta tête, entraîne-toi tout le temps à penser bien et à donner le bon nom aux choses. Ça veut dire que quand j'ai un mari, une femme, un enfant, peu importe quoi, une épreuve qui est difficile, plutôt que de voir l'épreuve, je regarde qui m'a envoyé l'épreuve. Ah, c'est Akadosh Baruch Hu. Je suis soulagée. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu il veut mon bien. Donc pourquoi est-ce que cette épreuve elle va aller mal? C'est vrai que je souffre. C'est vrai que pour l'instant il faut que je trouve la solution. C'est vrai que pour l'instant c'est compliqué pour moi. Mais comme je sais que c'est Dieu qui gère le monde et qu'il s'occupe de moi à la perfection, je peux continuer ma route. Et bien, Ezrat Hashem, on rentre dans ce Shabbat avec le cœur léger maintenant. On sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige ce monde, que chaque épreuve qu'il nous envoie, c'est pour qu'on soit des personnes qui sont mieux, plus proches de Akadosh Baruch Hu. Et de la même façon qu'on nous a prédit tellement de mauvaises choses pour le Ham Israël et qu'elles sont arrivées, alors maintenant on espère juste que toutes les bonnes choses qu'on va revenir vers Akadosh Baruch Hu, qu'on va avoir notre terre, qu'on va Bezrat Hashem avoir la délivrance et des miracles, elles vont arriver. Et si Dieu veut, tout ça va se passer grâce à nos pensées positives. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.